Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi, hein, vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Super. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, on va commencer. Pour ceux qui sont là depuis le départ, on a déjà travaillé certains temps verbaux. De plus en plus, on va travailler et on va augmenter les niveaux. Hein. Mais l'objectif surtout, c'est de commencer avec un niveau plus simple. À chaque soirée, on commence comme ça. Et on augmente les niveaux au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Ce soir, je vous présente, donc on va travailler avec le plus que parfait. Ok? Le plus que parfait. C'est un temps aussi du passé, mais qu'on n'a pas encore travaillé. Plus que parfait. Ok? Merci. Les soirs, je travaille. Les soirs, surtout, je ne montre pas mon visage parce que je montre les notes et je montre le texte qu'on travaille. Si vous voulez voir mon visage, il faut juste regarder les vidéos sur mon profil. Mais l'objectif, c'est pas mon visage, c'est ce que je vous apprends, surtout. Les niveaux, quand on commence à étudier les plus qui parfaits, ça dépend. Si on parle d'une école des langues, normalement, on voit les plus qui parfaits à la fin du niveau A2-2 et quand on commence les niveaux B1-1 ou B1-2. Si on parle de l'école normale, donc là, on va à la fin de CM2 et on revoit en 6e et en 5e. Donc ça dépend bien évidemment de la situation. À quoi ça sert le plus qui parfait? Quand est-ce qu'on l'utilise? Quelles sont les règles? On va voir un petit peu. Pour ceux qui sont là et qui sont débutants, je vous rappelle que demain matin, on aura un live à 10h30. Vous pouvez accompagner, bien évidemment. Ça aide parce que dans la vie, on parle, avec sauf certaines exceptions. Donc, si on parle ici, on parle du passé, c'est sûr et certain qu'à un certain moment, on aura besoin du plus que parfait. Voilà. Donc, au lieu de généraliser et penser que ça sert à rien, il y a toujours une utilisation. D'accord? Bon. Du coup, comment est-ce qu'il est formé, à quoi ça sert et tout ça. On a déjà vu le passé composé, on a déjà vu le passé récent, on a déjà vu l'imparfait. Bien évidemment, d'ici un certain temps, bien évidemment, on va revoir. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on voit au quotidien. On parle du passé. Ici, quand on commence à voir les plus qui est parfait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour son structure, il faut bien connaître le passé composé et l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'est la jonction des deux qui donne le plus qui est parfait. La première chose, donc, vous savez qu'il y en a 3 modes en français. On a les temps de l'indicatif, on a les temps du subjonctif et on a les temps de conditionnel. Donc, les plus qui est parfait et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont les temps de l'indicatif. Mais pourquoi il faut remarquer ça? Parce qu'il y a un présent de l'indicatif, il y a un présent du subjonctif, du conditionnel. Donc c'est pour ça que c'est important. Et pourquoi aussi? Parce que les terminaisons sont différentes et l'utilisation elle est différente. D'accord? Ensuite, à quoi ça sert? Surtout, il sert quand on va parler donc. C'est un temps du passé. Il précise une action qui s'est déroulée avant une autre action qui a déjà eu lieu dans le passé. C'est-à-dire, c'est un passé qui anticipe un autre passé. Et pourquoi c'est important?
Quand on raconte quelque chose qui se répète, normalement, on utilise surtout l'imparfait. Par exemple, quand je parle du temps du souvenir, quand je parle du temps de notre enfance, des choses qu'on fait au quotidien, donc on utilise l'imparfait. Les plus qui est parfait, il donne plus de détails de notre passé. Donc, on va commencer à voir et pourquoi c'est important aussi de bien connaître donc l'imparfait et le plus qui est parfait. Et surtout de bien connaître le passé composé. Quand on a commencé à voir, attention parce qu'ici je vais commencer à mélanger les tons, d'accord? Donc faites attention pour ne pas se perdre. Je vais essayer d'expliquer bien doucement. Pour ceux qui connaissent déjà, l'objectif c'est de réviser. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour que vous soyez donc présentés à ces tons-là. Donc la première chose, on commence, je vous dis toujours, hein, les tons les plus importants, à mon avis, c'est le présent. Pourquoi? Parce que c'est à partir de lui qu'on a la base pour tous les autres tons verbaux. Du coup, quand on a par exemple ici, pour que je puisse arriver au plus qui est parfait, je commence avec l'imparfait. Ok? Donc, je vais faire comme ça. Donc, l'imparfait. L'imparfait, vous vous rappelez la règle pour avoir donc sa base? Donc, bonsoir à tout le monde qui arrive. Aujourd'hui, on va travailler avec les plus qui est parfait. Mais pour y arriver, il faut qu'on passe par l'imparfait et par le passé composé. Vous allez comprendre parce que c'est la jonction des deux qui on retrouve donc le plus qui est parfait. L'imparfait, donc, la plupart des temps, on va regarder. Ici, c'est juste la règle, ok? En sachant que pour toutes les règles, il y a de petites exceptions, mais l'objectif, c'est d'apprendre tout. Bon, au moins, ce qui est nécessaire. La première chose, donc, on aura un sujet, parce que le sujet, il est toujours obligatoire. Ensuite, on sait on prend le radical de nous au présent. Donc, la première chose par rapport à l'imparfait, je fais ça parce qu'on va arriver là. Ensuite, on a donc le radical de nous au présent. D'accord, mais comment est-ce que je sais que c'est un radical? Le radical, c'est tout ce qui vient avant ONS. Ok? Donc, radical. Ici, on a le radical plus ONS. Donc, tout ce qui vient avant ONS, c'est le radical. Ok? Par rapport à l'imparfait. Ici, c'est du verbe au présent. Donc, du verbe conjugué au présent. Donc attention parce qu'on va mélanger au moins 4 tons verbaux différents. Donc il faut penser à ça. Donc la première chose, donc j'ai le radical de nous au présent. Donc le radical de nous, donc du verbe conjugué au présent. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc les terminaisons. Pourquoi c'est bien de bien connaître l'imparfait? Parce qu'ici, les terminaisons, elles ne changent jamais. Ce qui change, c'est le radical. Mais les terminaisons sont toujours les mêmes. Donc, les terminaisons, par rapport à l'imparfait, on aura AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord. Donc ici, on a donc un radical plus une terminaison. Ok. Quel est le rapport avec le plus qui est parfait? Donc, la première chose, vous vous rappelez bien que le passé composé, c'est un ton composé, n'est-ce pas? Son nom l'indique. Donc, le plus qui est parfait aussi, c'est un ton composé. Donc, la première étape pour avoir le plus qui est parfait, j'ai besoin de l'auxiliaire à l'imparfait. Donc ici, j'ai besoin du verbe être et du verbe avoir, qui sont les auxiliaires, conjugués à l'imparfait. Pourtant, il y a un petit détail. Le verbe être et avoir sont deux verbes irréguliers. La règle de l'imparfait s'applique merveilleusement par rapport au verbe avoir, sauf que le verbe être, c'est une exception. Donc, quand je dis qu'il y a toujours les exceptions, pourquoi? Parce que le verbe être, on a nous sommes, il ne finit pas en ONS. Ici, j'utilise
nous sommes, le radical du nous au présent, je vais tomber sur le verbe sommer et pas sur le verbe être. Du coup, ici, on prend donc le radical du vous au présent et je vais changer l'accent. Du coup, j'aurai par rapport au plus qui est parfait. Donc, je vais utiliser les noirs pour le plus qui est parfait, ok? Donc, j'ai besoin donc les auxiliaires, être et avoir conjugués à l'imparfait. Donc, je vous rappelle que la terminaison ne change pas, ok? La terminaison de l'imparfait, c'est toujours la même. Ce qui change, c'est que pour changer un petit peu, c'est le radical. On ne peut pas utiliser la règle nous sommes. Pourquoi? Parce que le verbe être, c'est le seul verbe qui finit différemment. Donc, il ne finit pas en ONS. Donc, on prend le radical de vous. Vous êtes. Donc, là, on aura différemment. Donc, ici, on a le verbe être et le verbe avoir, qui sont les auxiliaires par excellence, sauf pour les futurs proches et le passé récent. Du coup, je vais les conjuguer. Ici, j'aurai. Je vais commencer pour le verbe avoir parce que lui, la règle s'applique. Donc, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. Je vous rappelle que la prononciation au singulier et la dernière du pluriel ne change pas. Donc, j'avais, tu avais, il avait. Nous avions, le i, c'est obligatoire. Vous aviez, ils avaient. D'accord? J'avais, tu avais, il avait. Nous avions, vous aviez, ils avaient. Bien évidemment, ici, il y a il, elle, on. Et ici, on a il, elle. D'accord? Donc, ici, par rapport au verbe avoir. Ici, par rapport au verbe être, donc on ne peut pas utiliser la base du nous au présent. Donc, on va utiliser la base du vous. Donc, et on va changer l'accent. N'oubliez pas que le verbe être et le verbe avoir commencent par une voyelle. Donc, ici, le je, il souffre une élision. OK? Donc, j'étais, tu étais, il, elle, on était. Nous étions, n'oubliez pas le i, vous étiez, ils, elles étaient. Je vous rappelle une fois de plus, la prononciation au singulier et à la troisième du pluriel ne change pas. La façon d'écrire, c'est différente. Mais ici, la prononciation, c'est la même. Donc, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Ici, c'est encore l'imparfait, d'accord? Ici, donc, j'ai le verbe être et avoir conjugué à l'imparfait. L'objectif, c'est d'arriver au plus qui est parfait. Mais on commence donc avec l'imparfait. J'ai donc la règle, comment est-ce que l'imparfait il est formé. Ensuite, j'ai les deux auxiliaires ici, conjugués donc, en sachant que le verbe être, c'est une exception. Pourquoi je dis que c'est toujours le verbe être et que c'est une exception? On a seulement un verbe qui ne finit pas en ONS, on a trois verbes qui ne finissent pas en EZ, et on a ce qu'on appelle des verbes impersonnels. Mais c'est quoi un verbe impersonnel? Un verbe impersonnel, c'est celui qu'on conjugue seulement à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire que on conjugue par exemple le verbe pleuvoir, venter, neiger, falloir. On conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Donc, c'est un sujet qu'on appelle des sujets neutres. C'est pour ça que c'est impersonnel. Ces sujets-là, il n'y a pas de traduction. Ok, dit ça. Donc, si on a besoin du plus qui est parfait et on a besoin, ici, le radical sera toujours être et avoir. Ça ne change pas. Donc, être et avoir. Ok? Donc,
Je connais la règle de l'imparfait. J'ai les auxiliaires à l'imparfait. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, j'ai besoin de la deuxième partie, qui c'est le passé composé. Mais quel est le rapport? Le passé, c'est la jonction entre l'imparfait plus passé composé qui me fait arriver au plus qui est parfait. D'accord? Voilà. Donc ici, il faut savoir par cœur, ok, cette règle. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, on va doucement. Je vous rappelle que je vous ai déjà partagé des vidéos à propos de l'imparfait, à propos du passé composé. Et probablement, demain, je vais vous partager par rapport au plus qui est parfait. Donc, ne vous inquiétez pas, ok? Donc, les groupes 3, je vais expliquer demain matin. Donc, pour quelqu'un qui m'a demandé, donc demain matin, je vais expliquer justement ça. Donc, les groupes 3, les troisièmes groupes. Ok, ne vous inquiétez pas. Les questions seront répondues après. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas la règle, ça ne sert à rien, d'accord? Donc, si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, vous pouvez accompagner. C'est juste pensant que vous êtes en train d'anticiper un petit peu. Et c'est bien parce que vous allez voir des règles qui plus tard seront vraiment très utiles. Donc, ok, on a cette partie-ci, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle, donc, ici, du passé composé. On va prendre ce qu'on appelle de participe passé. Donc, on a besoin du participe passé. Mais c'est quoi le participe passé? Quand on a le passé composé, on a deux verbes. On a un auxiliaire plus le verbe qui indique vraiment l'action. Ce verbe-là, on appelle de participe passé parce qu'il a été modifié. Je vous donne un exemple. Quand je dis par exemple, j'ai parlé, j'ai mangé, j'ai pris, j'ai réussi. Donc, j'ai ici, c'est toujours je plus ai. C'est mon auxiliaire avec mon sujet. Mais le deuxième verbe, manger, penser, étudier, travailler, pris, réussi, qui c'est le participe passé. Donc, c'est lui qui donne vraiment le sens à ma phrase. Ok? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Ok? Donc, si je vous dis par exemple, si je prends un verbe du premier groupe, on suppose ici le verbe parler, c'est celui qu'on utilise le plus pour donner les exemples. Si c'est un verbe du premier groupe, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir le participe passé, c'est flou parce que quand je passe ma main devant la caméra, donc ça fait ça. Donc, je suis désolée. Donc, pour arriver au participe passé, qu'est-ce qu'on fait? On a trois groupes, n'est-ce pas? Donc, pour les verbes du premier groupe, c'est très simple. On prend le verbe, ici finissent en R. On va enlever le R et à sa place, on va ajouter un accent aigu. La prononciation, c'est la même. Parler, parler. Sauf qu'ici, c'est un verbe à l'infinitif. Ici, c'est le participe passé du verbe. D'accord, donc c'est le participe passé, mais ce n'est pas le passé composé. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit le passé composé, j'ai besoin donc d'un temps composé. Mais si je dis par exemple, j'ai parlé avec elle. Bien évidemment, le verbe parler permet beaucoup de prépositions. Je parlais avec, sur, de, avant de dire que c'est faux, donc il y a plusieurs possibilités. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a notre sujet, parce que le sujet, il est toujours obligatoire. J'ai mon auxiliaire conjugué au présent et j'ai mon participe passé. Donc, le passé composé, cette phrase ici, elle est au passé composé. Et ici, Anaïs, j'explique avant d'arriver au plus qui est parfait. Je vous remercie, mais je suis en train d'expliquer une chose pour arriver là. Donc, si vous venez d'arriver, du calme. Merci. Donc, le passé composé. Donc, on a besoin du participe passé. Ici, c'est mon participe passé. Ici, c'est une phrase conjuguée au passé composé. OK? Donc, ici, c'est une phrase conjuguée au passé composé.
Si c'est un verbe qui finisse en ER, donc il faut juste enlever le R et ajouter l'accent aigu pour avoir, donc le participe passé pour que je puisse l'utiliser dans une phrase. D'accord, merci Anaïs. Donc, ensuite, on a à. Ici, l'exception du premier groupe, c'est le verbe aller. Sauf que cette règle ici s'applique aussi sur lui. Donc, pour le verbe aller, le participe passé, il faut juste enlever le R et ajouter l'accent. D'accord? Donc, pour tous les verbes qui finissent en ER, c'est ça, comme ça qu'on trouve le participe passé. Pour le verbe du deuxième groupe qui finissent en IR, par exemple, on a le verbe réussi. Je vais juste changer la couleur. Réussir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est encore plus simple. Je n'ai pas besoin, même pas, d'un accent. Je vais juste enlever, je vais supprimer le R. Donc, mon participe passé sera réussi, tout simplement. Donc, réussir, réussi. Donc, réussi. Ici, c'est mon participe passé, mais ce n'est pas le passé composé. À nouveau, pour que je puisse utiliser le passé composé, il faut utiliser avec un auxiliaire. Donc ici, par exemple, elle a réussi son examen, par exemple. Donc ici, on a une phrase écrite au passé composé. Merci. Donc là, premier groupe, deuxième groupe. OK? N'oubliez pas qu'on a des verbes qui finissent en IR au deuxième groupe et on a des verbes qui finissent en IR du troisième groupe. OK, donc ici, je sais comment trouver mon participe passé. Quand j'arrive au troisième groupe, là, j'ai le verbe aller, mais la règle s'applique. J'ai des verbes qui finissent en IR et là, on a des différences parce qu'il y en a certains que la règle va s'appliquer aussi et d'autres qui seront différents. Et le troisième groupe, surtout, donc on a des verbes. Je vais mettre comme ça, donc on a le verbe. Merci. On a le verbe aller. On a le verbe en IR du troisième qui sont irréguliers. Et on a les verbes qui finissent en RE. Voilà, qui sont donc des verbes du troisième groupe. Quel est le souci là? Surtout parce que le troisième groupe, c'est le groupe des verbes irréguliers. Ici, donc, quand on fait la conjugaison de verbes pour trouver le participe passé, ça peut varier un peu. Je vais vous donner certains, pas tous, mais je vous rappelle aussi qu'il y a des vidéos à ce sujet sur mon profil. Donc, après le live, je vous recommande, si vous êtes intéressé, de le regarder. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai besoin d'au moins 1000 abonnés pour le live sur YouTube. Et je suis presque là, mais il me manque encore 10 personnes. Donc, je vous invite. Ici, je vais vous donner quelques exemples. Ici, le verbe aller. La règle s'applique, donc le participe passé du verbe aller est aller, mais avec accent. Pourquoi? Parce que la règle s'applique. On a par exemple le verbe partir. Donc, le participe passé du verbe partir, c'est très proche du deuxième groupe, donc c'est la même règle. Donc, c'est parti. Et ensuite, on a d'autres verbes. Par exemple, le verbe venir. Il finit aussi en IR. Sauf que son participe passé est venu. Donc ici, ça change un petit peu. Donc au troisième groupe, on peut attendre des participes passés un petit peu différents. Donc par exemple, si j'ai le verbe être, c'est un verbe très important, on utilise beaucoup. Le verbe être, son participe passé, c'est été. Parfait. Je vois que vous m'envoyez aussi des exemples. Donc, quelqu'un a envoyé le verbe perdre. Oui, donc le verbe perdre finit en RE et le participe passé, c'est perdu. Quelqu'un m'avait envoyé le verbe prendre. Le participe passé, c'est pris. Le verbe mettre, dans le participe passé, c'est mis. Voilà. Le verbe avoir, dont le participe passé est ou. Donc, on a des participes passés différents. Mais je vous rappelle, ça, c'est juste le participe passé. Parfait. Le verbe découvrir,
qui s'est découvert, je vais utiliser plutôt sa terminaison. Pourquoi? Parce que les verbes sont formés à partir d'ici, d'accord? Donc, ouvrir, ouvert. Donc, découvrir, découvert. Mais parfait. Donc, on peut voir qu'on a donc on a plusieurs parties passées. Parfait. Donc, vous avez bien appris, ça c'est important. Je vous rappelle que le verbe fini, c'est un verbe du deuxième, d'accord? Donc, c'est cette règle-ci. Mais d'accord, donc qu'est-ce que je fais donc? Ici, quand on a le passé composé, je peux utiliser l'auxiliaire être ou avoir au présent. Donc, c'est pour ça que là, c'est très, très important de bien connaître le verbe être et le verbe avoir conjugué au présent. D'accord, mais quand est-ce que je vais utiliser et comment est-ce que je sais identifier? Je vous ai partagé une vidéo où il y a les 14 verbes qui sont exceptions, j'ai ajouté un 15e, plus les verbes qui sont pronominaux et réfléchis. Ici, par exemple, on sait que le verbe aller, il fait partie des verbes qui on conjugue avec être. Partir, venir, donc on conjugue avec être. Mais être, perdre, prendre, mettre, avoir et ouvrir, on conjugue avec avoir. Par exemple, si je dis je suis allée, je suis une femme, hein, j'ajoute la marque du féminin, ici masculin, ici la marque du féminin, parce qu'il faut faire l'accord toujours avec être. Je suis allée chez Léa. Donc, je suis allée chez Léa. Donc, ici, j'ai l'accord. Pourquoi? Parce que c'est au féminin. Donc, parfait. Donc, je sais que cette phrase, elle est au passé composé. Ici, c'est un parti passé. D'accord. Donc, parti, c'est la même chose. Il faut utiliser le verbe être, venir le verbe être, le reste avec le verbe avoir en tant qu'auxiliaire. Voilà, je suis allée au cinéma, c'est bien. Toutes ces règles-là, on utilise au passé. Donc, la première chose qu'on a appris, ça a été l'imparfait. Pourquoi? L'imparfait, c'est plutôt les temps de souvenir. On utilise quand on va raconter quelque chose du passé et qui se répète un petit peu, par exemple. Quand j'étais petite, j'habitais avec mes parents, j'allais à l'école tous les jours. Quand je rentrais, je restais avec mamie pendant qu'on attendait la rentrée de mes parents. Donc ici, c'est un exemple que j'utilise l'imparfait. Okay? Le passé composé, c'est aussi dans le passé, mais c'est une action ponctuelle, finie dans le passé. Je suis allée chez Léa. C'est une information que je donne. C'est un fait. Donc, je suis allée chez Léa. Mais j'allais chez Léa tous les jours. Donc là, c'est l'imparfait. C'est une répétition. Donc, j'allais chez Léa. Normalement, quand j'utilise le passé, parfois, j'utilise les deux ensemble. Donc, je dis, par exemple, j'allais chez Léa quand mon téléphone a sonné. C'était elle. Elle était en train d'arriver chez moi. Donc là, je suis en train de mélanger les tons. OK? Donc, on commence à mélanger. D'accord. Quel est le rapport maintenant avec le plus qui parfait? Parce que j'ai beaucoup parlé et je n'ai rien dit par rapport au plus qui parfait. Le plus qui parfait, donc, c'est la composition. J'ai besoin d'un auxiliaire, qui c'est l'auxiliaire à l'imparfait. Donc, j'ai besoin de ces deux verbes-là. Et j'ai besoin d'un participe passé, qui vient d'ici. D'accord? Donc, quand je prends l'auxiliaire plus le participe passé, l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé, j'ai le plus qui est parfait. Donc, on arrive à la troisième page. Donc, le plus qui est parfait. Le plus qui est parfait. On a donc les auxiliaires être ou avoir conjugués à l'imparfait plus le participe passé. Et là, la grosse question, normalement, on a, c'est que la question que j'entends le plus, comment est-ce que je sais si je dois utiliser être ou avoir? La règle est la même du passé composé. Si mon verbe au passé composé, j'utilise le verbe être, au plus qui est parfait, je vais utiliser l'auxiliaire être. Si au passé composé, j'utilise l'auxiliaire
avoir, au plus qui est parfait, j'utilise l'auxiliaire avoir. Donc, la règle est la même dans ce sens-là. Bien évidemment, ce sont des temps différents. Pourquoi? Le passé composé, présent. Mais comment est-ce que je vais l'utiliser vraiment? Donc, il faut partir du principe qu'il précise une action qui s'est déroulée avant une autre qui a déjà eu lieu dans le passé. Mais comment ça? C'est-à-dire que quand j'utilise le plus qui est parfait, normalement, je vais anticiper une autre action, soit au passé composé, soit à l'imparfait. Et c'est pour ça que c'est important de bien savoir. Pour les lusophones et hispanophones qui sont là, donc ceux qui parlent portugais ou espagnol, on a ça dans ces langues. C'est plus simple que par exemple avec des langues germanes telles que l'allemand ou l'anglais. Sauf que le problème, c'est que le passé composé, on a un auxiliaire qui on ne traduit pas. Donc on traduit, dans ces langues-là, on traduit seulement le verbe principal. Le être ou avoir, il n'y a pas de traduction dans la phrase. Quand on fait la traduction au plus qui est parfait, on a la traduction du verbe avoir, mais jamais du verbe être. Mais il faut savoir donc que si mon verbe au passé composé est conjugué avec être, au plus qui est parfait, c'est exactement la même chose. Donc le problème c'est ça. Bien, mais on va partir du principe qu'on n'a pas besoin de traduction. Donc comment est-ce que je fais donc? Je peux utiliser le plus qui est parfait quand par exemple je veux marquer une antériorité d'une action terminée, aussi terminée, par rapport à une autre. Ok, parce qu'avant, pour marquer une action terminée, j'utilisais le passé composé. Maintenant, j'utilise le plus qui est parfait et après, le passé composé. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, maman ne se sentait pas bien. Maman ne se sentait pas bien. Qu'est-ce que j'ai là? Pour commencer, ici, j'ai se sentait. Ne se sentait pas bien. Vous reconnaissez bien que c'est l'imparfait, n'est-ce pas? Maman ne se sentait pas bien. Donc, j'ai l'imparfait. Maman ne se sentait pas bien. Donc, pourquoi elle ne se sentait pas bien? Elle avait une action au passé plus que parfait. Donc ici, j'ai déjà la phrase à l'imparfait qui anticipe donc le plus que parfait. Donc quelqu'un a envoyé, elle avait eu un rhume, c'est masculin, un rhume. C'est un bon exemple aussi. Donc, elle avait, mais il faut ajouter donc l'auxiliaire, ici, dans ce cas-là, l'auxiliaire avoir, plus un participe passé. Donc, il faut avoir les deux, d'accord? Ici, il y a seulement un verbe, ici, c'est le réfléchi. Pourquoi? Parce que c'est l'imparfait. Ici, c'est l'auxiliaire à l'imparfait, plus le passé composé. Elle était triste, c'est juste l'imparfait. Il n'y a pas de verbe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imparfait, il y a un verbe. Ici, c'est le verbe réfléchir qui accompagne. Mais ici, donc, il y a l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. OK? Donc, j'ai les deux. Mais si je dis par exemple, mon chef, par exemple, mon chef m'avait dit que son portable avait cessé de fonctionner. Fonctionner, marcher, c'est la même chose, ok? Fonctionner. Qu'est-ce que j'ai là? Donc, mon chef m'avait dit que son portable avait cessé de fonctionner. Donc ici, c'est une phrase au passé, oui. Sauf qu'ici, j'ai m'avait dit. C'est pas réfléchi, c'est pronominal, mais c'est pas réfléchi. Pourquoi? Parce que mon chef, m'a dit. Donc c'est lui, il m'a dit.
Donc, mon chef m'avait dit que son portable avait cessé de fonctionner. Donc, ici, j'ai une phrase qu'il y a le plus qui est parfait et le plus qui est parfait. OK? Kim, j'essaie de vous expliquer, mais je ne suis pas une chanteuse, donc je n'ai pas de chanson avec le verbe, si vous connaissez. Donc, voilà, mais moi, je ne connais pas. OK? Donc, ici, on a un plus qui est un imparfait plus le plus qui est parfait. Ici, on a le plus qui est parfait, plus qui est parfait. OK? Cela peut arriver à n'importe qui. Donc, mon chef m'avait dit que son portable avait cessé de fonctionner. Du coup, ici, je peux continuer la phrase. Hein? Du coup, il est venu au travail sans son portable. Ici, j'ai continué ma phrase et ici, il y a un exemple de passé composé. C'est-à-dire que je suis en train d'anticiper aussi une autre action au passé. OK? Du coup, j'ai plus qui est pas fait, plus qui est pas fait, passé composé. D'accord? Voilà. L'important, c'est de savoir que quand on va raconter quelque chose du passé, on commence une histoire. Donc, quelqu'un me posait la question, mais est-ce qu'on utilise vraiment ça? Le passé simple, c'est un autre ton du passé, vraiment on n'utilise presque jamais. Il y a des expressions figées, c'est-à-dire qu'on utilise au quotidien. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ça, on utilise au quotidien. C'est avec le passé simple. Mais c'est un ton de la littérature, donc on utilise plutôt dans les romans, surtout du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Ici, non. Ici, on utilise au quotidien. Je vais raconter quelque chose à quelqu'un au passé. Normalement, je vais utiliser soit l'imparfait, le plus qui est parfait, plus le passé composé. L'ordre, elle n'est pas importante. Mais c'est de savoir que j'utilise plus d'un ton en même temps. OK? Oui, elle a commencé au passé. Et ici, ce sont des phrases différentes. C'est pour ça que j'ai changé la couleur. OK? Donc ici, c'est de maman, on laisse à côté. Mais ici, par exemple. Ici, c'est juste pour ajouter que j'ai pour commencer une phrase, juste pour expliquer par exemple. Si j'ajoute une marcation de temps, la semaine dernière, donc j'ai déjà une marcation de temps au passé, n'est-ce pas? La semaine dernière, mon chef m'avait dit que son portable avait cessé de fonctionner. Du coup, il est venu au travail sans portable. Aujourd'hui, il est arrivé avec un nouveau portable, car le sien ne marchait plus. Donc ici, aujourd'hui, il est arrivé avec un nouveau portable, car le sien ne marchait plus. Ici, j'ai ajouté une précision de présent, j'utilise à nouveau le passé composé et je finis ma phrase avec l'imparfait. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que quand on parle, on n'utilise pas seulement un ton verbal. On peut avoir des dialogues dont les tons qu'on utilise le plus, parfois, c'est le présent. Bien évidemment, on parle surtout de notre présent. Mais c'est pour vous montrer qu'au fur et à mesure qu'on utilise les tons verbaux, on commence à mélanger les tons. Et c'est pour ça que c'est important donc de varier et bien apprendre les tons verbaux. Pourquoi? À partir du moment que je les connais, c'est plus facile pour avoir un dialogue complet. Je ne sais pas, surtout vous, si vous faites par exemple, je ne sais pas, des cours de langue, si vous êtes français, si vous avez étudié ça à l'école. Au bout d'un certain moment, on perd l'habitude d'utiliser, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et qu'il ne soit pas correct. Au contraire, la différence c'est qu'on limite notre vocabulaire et on s'habitue à parler plutôt des tons simples et d'éviter, par exemple, des difficultés quand on mélange tous les tons verbaux. D'accord? Voilà. Ici, je sais que c'est un petit peu plus difficile dans le sens que oui, je mélange plusieurs tons en même temps. OK? Mais quel est l'objectif? C'est de vous montrer qu'au fur et à mesure qu'on commence à apprendre, on commence à mélanger les tons. Donc, plus on approfondit, donc on avance. Parfois, le fait d'utiliser, par exemple, vous me demandez vraiment quel est le niveau A1, A2, B1, B2. Ces jeunes phrases simples, par exemple, maman ne se sentait pas bien. Ici, je peux dire qu'il y a une phrase niveau A1, peut-être début de A2. À partir du moment que j'ajoute le plus qui est parfait, je passe du niveau A1 au niveau B1.
Donc, quand j'augmente mon vocabulaire et j'augmente la structure que j'utilise, par conséquent, j'augmente aussi mon niveau. Et ça, c'est super important. Parce que parfois, je vois surtout quand on commence à étudier, parfois, je ne sais pas, parfois on a peur de s'exposer à des temps plus difficiles. Donc, c'est pour ça que c'est important. D'accord? Mais bien évidemment, je vais travailler avec tous les temps verbaux parce que l'objectif non plus, ce n'est pas de avoir juste le niveau difficile, non. C'est vous montrer que parfois, un mot change le niveau. Donc, on peut passer d'un ton simple, d'un niveau A1 à un niveau B1, à cause d'un mot qu'on utilise dans notre phrase. OK? Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais faire donc pour faciliter un petit peu? On va essayer de travailler donc présent, imparfait, passé composé et les plus que parfait. Donc, je compte sur vous. On va commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec la méthode la plus simple. On va commencer avec la conjugaison. Pourquoi? Si je sais conjuguer au présent, par conséquent, je vais savoir peut-être conjuguer à l'imparfait, ensuite au passé composé, et je vais arriver au plus que parfait. Donc, on va travailler ensemble. Pourquoi? Parce que là, on travaille tous les niveaux. D'accord? Donc, on commence au niveau A1 pour section débutant, et on commence à devenir un petit peu plus difficile. D'accord? Ne vous inquiétez pas. L'objectif, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est justement de vous montrer que c'est possible. Parfois, c'est plus simple à partir du moment qu'on commence à s'habituer avec la structure. D'accord? Donc, on va commencer et on va voir ce qu'on fait. Merci. Donc, là, on va commencer avec des choses plus simples. Juste un instant, je vais juste changer mon cahier pour deux feuilles. Juste un instant. Donc, j'ai plein de feuilles que j'ai utilisées ici, que je n'utilise plus. Donc, ici, c'est le côté verso, OK? Ce sont des feuilles qu'on a déjà fait ensemble. Donc, c'est parce que je ne veux pas jeter pour éviter le gaspillage côté écolo. C'est important aussi, hein? Bon, on va commencer avec un niveau plus simple et on va avancer vers le plus difficile, d'accord? On va commencer donc. Pour commencer, donnez-moi des suggestions de verbes du premier groupe, s'il vous plaît. Des verbes du premier groupe. Ici, c'est pour identifier le groupe, OK? Parfait, j'ai commencé à noter. Donc, manger. Allez, c'est le troisième. Manger, aimer, jouer, danser, parfait. Parler, chanter. Crier, expliquer, parfait. Danser, manger, lancer, enchanter, passer, ignorer, clarifier. C'est bon, pour l'instant c'est bien. Oublier, regarder, trouver, tous sont des bons verbes. Merci. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ce sont des verbes du premier groupe, ok? Je vais ajouter des verbes ici justement à cause qu'ils sont irréguliers au présent, d'accord? Donc, lancer, on a là, envoyer, je vais ajouter, on a mangé là. Je vais ajouter ici appeler. Je vous explique le pourquoi. Et le verbe jeter. D'accord. Aidez-moi maintenant à conjuguer ce verbe-là au présent, s'il vous plaît. Oui, au présent. C'est simple, mais vous avez comprendre les pourquoi, d'accord? Donc, manger. Comment est-ce que je le conjugue au présent de l'indicatif? Donc, parfait. Je mange, parfait. Ne vous inquiétez pas, il a un objectif, ok? Donc, je mange. Je mange, ensuite tu. Tu manges, n'oubliez pas, tu, il y a le S à la fin, ok? On ne le prononce pas, mais il est obligatoire. Tu manges. Il, elle, on. Pas d'accent, ici c'est le présent. Ça c'est important, hein, parce que si j'ajoute l'accent, ça devient manger. Et manger, c'est le parti passé. Donc je mange, tu manges, il mange. Nous,
Il, elle, on mange. Parfait. Nous mangeons. Donc, n'oubliez pas la petite règle qu'il faut garder les E ici pour le verbe qui finit en G-E-R. Pourquoi? Parce que sinon, on a mangon. Donc, pour ne pas avoir mangon, on garde les E pour avoir les sons de ch. Donc, nous mangeons. Donc, nous mangeons. Donc, ici, il change un petit peu, ok? Par rapport au reste. Donc, il y a mangeons avec un E à la fin. Vous, voilà, vous mangez. Parfait. Il, elle. Parfait. Il, elle mange. La première chose, surtout pour ceux qui sont débutants et pour ceux qui sont en train de réviser. Ici, on va donc la pratique, parce qu'on écrit, mais on va s'entraîner aussi à la prononciation. Ok? Donc, je mange, je mange, je mange. Toutes les fois que j'ai un E à la fin qui n'a pas d'accent, je ne prononce pas. Je ne le prononce pas. Donc, ce que je prononce ici, c'est le j. Donc, je mange, mange. Donc, c'est le G que je suis en train de prononcer. Je mange. Les mots qui finissent en ES, c'est la même chose. Donc, je mange, tu manges. Donc, ah, mais il est en S. Ça ne change absolument rien. Ça change quand j'écris. Mais quand je parle, ça ne change pas. Donc, je mange, tu manges. Il mange. C'est la même chose. Donc, je et il, au présent, ils sont identiques. Donc, je mange, il mange. Nous mangeons, on ne dit pas mangeons. Donc, nous mangeons. Ni mangeons, ni mangeons. Mangeons. Nous mangeons. Vous mangez, il mange. C'est-à-dire qu'il est singulier, je mange, tu manges, il mange. Et la troisième du pluriel, la prononciation, c'est identique. Donc, ça ne change rien par rapport à la prononciation. Mais quand j'écris, il faut que je connaisse bien les règles. Pourquoi? Parce que la règle, elle marche bien pour tous les verbes, dans le sens des terminaisons. Donc, ici, j'ai la terminaison E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et pourquoi je dis toujours pas d'accent, pas d'accent? Parce qu'ici, j'ajoute un accent aigu, j'ai le participe passé. Et là, c'est pire parce qu'ici, j'ai le participe passé. Mais si je n'ai pas un auxiliaire, je n'ai même pas un ton verbal, un vrai ton verbal. Parce que pour avoir le passé composé ou un ton composé, il faut l'auxiliaire. Donc, si je mets je mangeais, ça ne donne rien. Donc, il n'y a pas de sens. D'accord? Donc, pensez à ça. Ensuite, on a le verbe aimer. Quelle est la principale différence entre manger et aimer? Ici, pour commencer, manger commence par une consonne, aimer commence par une voyelle. Donc, voilà, quand on commence un verbe par une voyelle, il souffre une élision. C'est quoi l'élision? C'est quand je supprime les E et à sa place, je mets l'apostrophe, c'est la petite virgule en haut. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ici, j'aime. Ah, et très important aussi par rapport à la prononciation. C'est pas je aime, non, j'aime. Imaginez-vous qu'il y a seulement un mot, parce qu'il y a seulement un mot. La définition des mots, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Donc ici, il y a un espace en blanc avant et un espace en blanc après. Mais il n'y a rien là, donc au milieu. Donc, j'aime, tout simplement. J'aime. Ici, donc ensuite, tu. Quand on parle, parfois on fait l'élision. T'aimes. Ah, mais t'aimes ça? Ah, t'aimes faire ça? T'aimes les chocolats? T'aimes sortir avec tes amis? Donc, on dit ça. Sauf que quand on écrit, tu ne fais pas élision. Élision, c'est avec E et rarement, on a une exception avec A et une exception avec I. Tout le reste, les tu ne fais pas. Donc, les corrects, c'est pas parce que quand on dit soit incorrect, mais le correct, c'est selon la règle. Donc, tu aimes. Il, elle, on aime. Donc ici, on fait la liaison directe. Il aime. Élision, c'est quand on supprime une lettre. Liaison, c'est quand on va prendre la consonne d'ici et faire la liaison avec la voyelle suivante. Donc, il aime. Nous aimons. Ici, je n'ai pas de risque. Donc, je n'ai pas besoin de garder les E. Comme manger, donc ici nous aimons, ONS tout simplement. Cette règle ici, c'est seulement avec le GER. Aimions, c'est l'imparfait. Donc quand il y a le I, aimions, c'est l'imparfait. Ici, aimons, présent. C'est ça aussi que c'est important parce que la seule différence entre présent et imparfait, c'est la présence du I ici. Donc nous aimons, présent. Nous aimions, imparfait.
OK? Vous aimez, la même chose. Hein? Si j'ajoute le i ici, vous aimez. Mais si j'ajoute le i, vous aimiez, donc ça devient l'imparfait. Pardon, juste un instant. Pardon. Donc, vous aimiez imparfait. Vous aimez le présent. OK? Vous aimez. Et ils aiment. Ils aiment. N'oubliez pas que le S, surtout ici, hein? Ici, on dit nous, tout seul, hein? Nous, vous, il. La prononciation des il au singulier, il au pluriel, c'est exactement la même. Sauf qu'ici, on fait ce qu'on appelle des liaisons. Donc, ils aiment. Pourquoi? Parce qu'ici, finit par une consonne, ici commence par une voyelle. Donc, ils aiment, ils aiment. C'est pour ça qu'on a cette impression qu'ici, on prononce le pluriel, et ici, non. Mais en fait, on ne doit pas prononcer le S, sauf s'il fait la liaison. Ils aiment. Vous, tout seul, vous aimez. Nous, tout seul, nous aimons. D'accord? Ils aimaient à l'imparfait, oui, quand il y a le A-I-E-N-T, donc c'est l'imparfait. Mais ne vous inquiétez pas, on va arriver là-bas. Okay? Ici, pour le verbe jouer, danser, chanter, parler, crier, expliquer, la règle, c'est exactement les mêmes ici. C'est-à-dire qu'il commence par une consonne, on va garder le « je ». S'il commence par une voyelle, ici c'est le cas d'expliquer, on fait élision. Mais la terminaison, c'est la même, c'est-à-dire qu'on va finir par en E, ES, E, ONS, EZ, ENT, au présent. OK? Donc voilà, après vous pouvez vous entraîner. D'accord, mais qu'est-ce qui lancer a des différents par rapport à tous les autres verbes? Le verbe manger, il y a le je. Ici, quand on a le verbe lancer, on a un C. Du coup, ce qui est différent, c'est parce qu'il y en a aussi une petite règle. Ce et si ne prennent pas des cédilles, mais ça, so, su prennent des cédilles. Donc, quand on commence à conjuguer le verbe lancer, on a je lance, donc la même règle, ça ne change pas. Je lance, parfait. Tu lances, n'oublie pas le S, mais normal. Tu lances. Il, elle, on lance. Normal. Sauf que quand on arrive au nous, le verbe lancer, on a une l'incon si on garde le C. Donc, selon la règle, le verbe qui finit en CER, quand on arrive ici, on dit nous lançons. Et du coup, on va ajouter la cédille. Si ici on a gardé les E à cause de la prononciation, ici on ajoute la cédille pour la prononciation aussi. Ok? C'est exactement la même chose du verbe commencer. Donc on dit commence, 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 commençons et pas commençons. Donc commençons, donc on a besoin de la cédille. Quand on dit vous lancez, ça revient E. Donc ici ça ne change rien. Hein? Il change seulement à la première personne du pluriel. Sauf qu'il y a un détail. Quel est le détail? Ici, je disais, nous mangeons et on garde les E, n'est-ce pas? D'accord. Vous vous rappelez que la règle de l'imparfait, elle est basée sur le présent, n'est-ce pas? Donc, j'ai besoin de tout ce qui vient avant ONS, qui c'est mon radical. C'est-à-dire que quand je connais le présent, je sais que le verbe manger, je vais éliminer ONS, donc ici juste le E, c'est le radical de l'imparfait. Et ici, je vais garder le CCD. Pourquoi? Parce que sinon, j'aurais j'ai lanqué. Et je ne peux pas dire j'ai lanqué, donc je dis je lançais. Donc ici, c'est pour ça que c'est important de bien apprendre le présent pour avancer vers l'imparfait. Sinon, je vais me tromper. J'aurai des prononciations qui ne sont pas bonnes et par conséquent, j'aurai des fautes de grammaire en général, ok? Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est important de bien connaître. Ici, ce sont des verbes réguliers qu'on dit qu'ils ont de petites irrégularités. Pourquoi? Parce qu'ils ont un petit changement, pas à la terminaison, mais au radical. Donc oui, il lançait. Donc je lançais, tu lançais, il lançait. Quelle est la règle? C'est ici n'ont pas de cédille. Quand on arrive au nous, je n'ai pas besoin de cédille. Pourquoi? Parce que nous, la terminaison à l'imparfait, c'est I-O-N-S. Donc on aura l'ancien.
et je n'ai pas besoin de cédille. Donc, l'ancien et l'ancier, pas de cédille. Mais ne vous inquiétez pas avec ça pour l'instant. On se concentre pour l'instant au présent et ensuite on va à l'imparfait, d'accord? L'objectif, c'est de bien apprendre. Voilà. Le verbe passer et ignorer sont comme le verbe ici en haut. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas en train de conjuguer tous les verbes, ok? Mais vous, bien évidemment, vous pouvez faire ça après pour vous entraîner. Si vous n'avez pas le temps de tout noter, vous entraînez à l'oral avec le verbe que vous utilisez le plus au quotidien. Donc, pensez à vos actions du quotidien, notez sur un bloc de notes, sur votre portable, n'importe où. Mais commencez à vous entraîner avec le verbe que vraiment vous utilisez au quotidien. Donc, ignorer, c'est la règle du verbe aimer parce qu'il commence par voyelle. Et là, on a le verbe envoyer. Envoyer finit en Y-E-R. Lui aussi, il a une petite règle. Surtout, pourquoi? À cause du Y. Et aussi, à cause de ce qu'on appelle de la phonétique, c'est-à-dire la prononciation. Pourquoi? Le verbe envoyer, quand on va le prononcer, on dit j'envoie. Donc, j'envoie. On a en français qui O plus I devient wa. Wa, comme moi, toi. Donc, ça va toi. Donc, wa. Ici, si je garde le Y, ça devient envoie. Envoie. Donc, ça change les sons. Pourquoi? Parce que l'Y, c'est deux I ensemble. Donc, ici, ça change. Le singulier, donc, c'est avec I. Je sais que la prononciation, c'est la même, n'est-ce pas? Je sais que je, tu, il et le pluriel, ils ont la même prononciation. S'ils ont la même prononciation, je vais obéir la règle ici de la terminaison E, ES, E, ENT, mais la prononciation, c'est la même. Donc, j'envoie, tu envoies, n'oubliez pas le IES ici, donc tu envoies, nous, il envoie. Donc ici, j'ai le singulier. Quand on arrive au pluriel, on entend bien. Nous envoyons. Nous envoyons. Envoyons. Donc on entend le son des wa, mais on entend aussi le son des yon. Donc c'est-à-dire qu'au pluriel, nous et vous, on revient à la base qui c'est avec Y. Donc il envoie, mais ici on va avoir nous envoyons. Envoyons. La même chose pour vous. Hein? Vous, désolé, je vais écrire ici en bas. Donc, vous envoyez. Ils envoient. Ils envoient, c'est les sons du singulier. Donc, au singulier, avec I. OK? Donc, envoie, envoyons, envoyer, envoie. OK? Donc, on dit, ah, mais cette règle, quand est-ce qu'on l'utilise? Avec les verbes qui finissent en I-E-R. Ensuite, on a le verbe appeler. D'accord, mais pourquoi donc le verbe appeler? On a certains verbes qui changent le radical aussi à cause de la prononciation. Il peut doubler une lettre. Donc, quand on conjugue le verbe appeler, qu'est-ce qu'on fait? C'est très courant. Hein, quand je peux dire j'appelle quelqu'un ou je m'appelle, que c'est le verbe pronominal. Donc, normalement, il apparaît le S apostrophe ici. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je double le L. Pourquoi je double le L? Là, il y a à nouveau une petite règle. Quelle est la règle? Quand on a les E plus deux consonnes identiques juste après, on ne peut pas accentuer les E. Donc, il peut avoir un son de E ou de E. Ici, dans ce cas-là, c'est le son de E. C'est pour ça que je dis j'appelle, j'appelle. Donc, je vais ouvrir sans ajouter un accent. Du coup, il faut que je double le L. J'appelle. OK? J'appelle. Tu appelles. Tu appelles. Il appelle. Pourquoi? Parce que la prononciation au singulier et à la dernière du pluriel, c'est la même. Si la prononciation est la même, la règle est la même. Donc, appelle, appelle, appelle. Sauf que quand on arrive au pluriel, nous et vous, à nouveau, on a nous appelons, appelons,
et vous appelez. Vous appelez. Donc là, ça revient au radical qu'il y a seulement un L. Donc, un L, donc, nous appelons, juste un L, nous appelons, vous appelez, les deux P continuent, ok? Parce que les deux P, ils étaient déjà là. Nous appelez, vous appelez, ils appellent. Pourquoi appellent? La même règle du singulier, ok? Ils appellent. Quelqu'un avait envoyé, nous appellerons. Appellerons, c'est le futur simple. Donc, c'est correct, oui, mais c'est un ton complètement différent, ok? Donc, c'est pour ça que c'est différent. Ah, c'est-à-dire ici, c'est comme le pronom elle, donc appelle. Donc, ici, c'est ouvert. Sauf que je ne peux pas ajouter d'accent. Pourquoi? Parce que j'ai deux lettres identiques juste après. Donc, une des lettres, une des consonnes, a la fonction d'un accent qui peut ouvrir ou fermer ma voyelle. Dans ces cas-ci, il ouvre. Mais par exemple, j'ai le mot effort, efforcer. Donc, efforcer, c'est un verbe aussi. Il n'y a pas d'accent, mais c'est efforcer. Pourquoi? Parce qu'après, il a deux F. Donc, je n'ajoute pas un accent, mais ça existe. OK? Ça, c'est que le présent, pour l'instant. Pourquoi? C'est la vieille règle. Si je ne connais pas le présent, je suis incapable de travailler avec les autres temps verbaux. À un certain moment, je vais faire des fautes vraiment très graves. Et là, surtout quand on parle des documents, quand on parle des choses importantes de notre vie, donc c'est important de bien conjuguer. N'oubliez pas, vous appelez, ils appellent. Ok? Attention aussi avec la conjugaison. À cause de la prononciation, ici c'est une règle de phonologie, c'est-à-dire par rapport à la prononciation. Donc nous disons nous appelons, vous appelez. Mais le reste c'est appelle, elle. Donc les sons ouverts, deux L. Les sons fermés, un L. Ok? C'est la même chose avec le verbe jeter. Jeter, vous voyez bien qu'il est écrit seulement avec un T. Mais quand on les conjugue au singulier et à la dernière du pluriel, on double le T aussi pour cette question de prononciation. Du coup, j'ai par exemple, je vais juste changer la couleur. Donc, je jette, tu jettes, il jette. Donc ici, vous voyez que j'ai doublé le T. Pourquoi? Parce que le son, il est ouvert. OK? Ici, je n'ai pas conjugué parce que les règles se répètent. OK? Ce sont les mêmes règles du premier. Donc, il n'y a pas pourquoi de conjuguer maintenant. Parce que sinon, ça devient trop fatigant. Mais voilà. Donc, je jette, tu jettes, il jette. Mais nous jetons, seulement un T. Vous jetez, seulement un T. Il, elle, jette, deux T. OK? Donc, la règle qui s'applique au singulier s'applique au pluriel. OK? Donc, voilà. C'est pour ça que c'est différent. Il y a d'autres verbes. Je vous rappelle que ces règles-là, c'est-à-dire que tous les verbes qui finissent en L-E-R, I-T-E-R seront comme ça, non. Il y a des règles différentes. OK? Par rapport à ça. Ce que je vous recommande énormément, sur ma chaîne, sur YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle « Les verbes du premier groupe ». Donc, je vous la recommande vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces exceptions là-bas. Quand on change un accent, quand l'accent, il change par exemple le verbe « préférer ». On dit « préférer », mais je dis « je préfère ». Donc, « préférer », il y a des accents aigus. Je préfère, il y a un accent aigu et un accent grave. Donc, je vous recommande, le lien est sur mon profil. Donc, vous allez tomber directement sur la playlist en français. Donc, là-bas, il y a une vidéo qui s'appelle les verbes du premier groupe. C'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit ces règles-là. Donc, parfois, on s'habitue, on utilise. Quand on parle, on ne fait pas de fautes. Mais quand on écrit, normalement, la plupart des temps, les gens font des fautes. Donc, c'est pour éviter ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a et pourquoi? Ok, mais ces verbes-là sont tous du premier groupe. Est-ce que vous pouvez me donner des verbes du deuxième groupe, s'il vous plaît? Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Mais après, je vous montre. Je vais vous montrer les explications plus. Ne vous inquiétez pas à la fin. Donc, voilà. Donc, le verbe du deuxième groupe. Voilà. Partie, c'est le troisième. Finir, ok. Fini, c'est le deuxième. Finir, ok.
Descendre, c'est troisième. Aller, c'est troisième. Réussi, c'est deuxième. Je vous rappelle que je commence toujours avec les niveaux plus simples et j'avance vers le plus difficile. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de travailler la conjugaison présent que je ne vous explique pas des règles du niveau B1 ou du niveau B2. Donc, je commence avec un niveau plus simple et j'avance. Le verbe faire, c'est le deuxième. Sortir, c'est troisième. Faire, c'est troisième. Venir, c'est troisième. Agir et grandir, oui. Agir, grandir, oui, c'est le deuxième. Je vous rappelle donc que je vous ai partagé une petite vidéo où il y a la règle pour trouver le deuxième au lieu du troisième, ok? Ici, c'est bien, il y en a deux. Courir, c'est troisième. Servir, c'est troisième aussi. Venir, c'est troisième. Dormir, c'est troisième. Applaudir, c'est deuxième. Sentir, c'est troisième. Dormir, c'est troisième. Rire, c'est sûrement troisième. Le verbe du deuxième, il finit en IR. Quelle est la différence entre IR du deuxième, IR du troisième? Parce que le deuxième, il y a une règle. Si je sais conjuguer un verbe du deuxième, je sais conjuguer tous les verbes du deuxième. Ils n'ont pas beaucoup de verbes qu'on utilise. Accomplir, oui. Être oui. Réfléchir, oui. Démolir, oui. Remplir, oui. Choisir, oui. Réfléchir, oui. Quelle est la règle? Quand on boit, c'est avec E à la fin, donc c'est troisième. Bon, merci. Là, quand on a un verbe du deuxième, il faut penser que parfois, surtout au départ, entre un verbe du deuxième et un verbe du troisième, au départ, ils sont très très proches. Sauf qu'à partir d'un certain moment, ils sont différents dans le sens qu'on a un double S au pluriel du verbe du deuxième, toujours. Il n'y en a pas ces double S au verbe du troisième. Donc, il y a cette différence aussi. Là, par exemple, quand on commence à conjuguer, donc, quelle est la conjugaison du verbe finir? Bâtir. Du verbe venir, du verbe finir, au présent. Au présent. Le verbe finir au présent. Voilà. Parfait. Donc, je finis, mais avec S à la fin. Et c'est obligatoire. Hein? Ici, c'est le présent. Donc, fini sans S, c'est le participe passé. Donc, je finis. Parfait. Je et tu. Ici, on a vu qu'au premier groupe, je et il sont identiques. La conjugaison, hein? Au deuxième, je et tu sont identiques. Et la marque du tu, c'est toujours le S. On n'aura que 3 exceptions au troisième groupe. Le reste, c'est toujours S. Au deuxième, la marque du il, surtout il, hein? La marque du il, c'est le T. Donc, il finit. Donc, la prononciation, c'est la même. Hein? Fini, fini, fini. Mais ici, S que je ne prononce pas, S que je ne prononce pas, fini que je ne prononce pas. Fini, fini, fini. Nous, ici, c'est obligatoire les double S. Donc, c'est finissons avec 2 S, ONS. Donc, la terminaison, c'est toujours ONS, mais avec double S. Donc, nous finissons. Ensuite, voilà, vous, la même chose. Donc, vous finissez avec double S. Vous finissez et il, elle finissent avec double S, ENT. Donc, fini, 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 nous finissons, vous finissez, ils finissent. C'est-à-dire que, ici, si on pense bien, le verbe à l'infinitif finit en R. Certaines grammaires disent que la terminaison, c'est IR. C'est la règle générale. D'autres disent qu'il faut éliminer le R. Pourquoi? Parce que le I, il est toujours là. Mais voilà, on part du principe que la terminaison, c'est IR. Donc, on a IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Tous les verbes, tous, hein, sans exception, s'ils appartiennent au deuxième groupe, ils auront cette terminaison-là. Ils auront toujours les double S au pluriel, c'est la marque caractéristique du deuxième. Ils auront cette terminaison. Si je fais la même chose avec réussir, ça va donner la même chose avec agir, avec grandir, avec choisir. Ça va donner exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, le radical avant IR sera le radical du verbe, mais la terminaison sera la même. Donc, j'ai réussi, tu réussis, il réussit. Nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent. Agir, la même chose.
J'agis, tu agis, il agit. Nous agissons, vous agissez, ils agissent. Le verbe agit surtout, on utilise avec le troisième, hein, de il s'agit. Mais rarement, on peut utiliser avec le reste. Le verbe haïr, il n'est pas très conseillé, mais oui. Le verbe grandit, donc je grandis, tu grandis, il grandit, nous grandissons, vous grandissez, ils grandissent. J'ai choisi, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je commence à conjuguer le verbe, donc j'aurai toujours la même terminaison. C'est différent, par exemple, du verbe du douzième. Du douzième, ok? Du douzième, c'est tous la même chose. Du douzième. Pourquoi pas tous les verbes? Pas tous les verbes qui finissent en IR. Pourquoi? Parce qu'on a des verbes qui finissent en IR qui n'appartiennent pas au douzième. Ils appartiennent au troisième. Mais comment est-ce que je sais qu'il appartient au douzième ou au troisième? Au fur et à mesure, on commence à conjuguer les verbes tous les temps. J'utilise le verbe fini, par exemple, j'ai fini mon travail à 18 heures. J'ai réussi à développer ce nouveau projet. Il s'agit de mon travail. Je n'ai pas trop grandi, je suis petite. Il faut que je choisisse, ici ce n'est pas le présent, mais par exemple, j'ai choisi de rester chez moi demain. Et j'utilise, ce sont des verbes que vraiment j'utilise tous les temps, même s'il ne soit pas trop. Donc, mais j'utilise tous les temps dans mon quotidien. Le verbe qui finit en IR, le problème c'est qu'ils peuvent être là, ils peuvent être au troisième. Ici, si je sais conjuguer un verbe par rapport à la terminaison, si je sais conjuguer la terminaison d'un verbe, je sais la terminaison de tous les verbes du premier. Et parfois, j'ai besoin de changer un petit peu le radical. Pourquoi? Parce qu'il y a ces petites irrégularités. Ici, si je sais conjuguer un verbe du deuxième, je peux conjuguer tous les verbes du deuxième. Sauf que quand je conjugue du troisième, là, c'est le souci. Pourquoi? Parce que le troisième groupe, ce sont les verbes irréguliers. Si vous n'avez pas encore vu, la dernière vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui, c'était justement le verbe du troisième groupe. Ça a été une vidéo très simple, oui. Très simple, mais très informative. Là-bas, à la fin, je vous donne par exemple une petite liste qu'on utilise beaucoup. Ce sont des verbes qu'on a déjà travaillé ensemble ici. Mais pourquoi je vous ai fait cette petite vidéo et pour ceux qui arrivent maintenant? Quand on commence à conjuguer les verbes en général, 90% de mes verbes sont là, au premier groupe. 3% sont ici. Donc, je sais déjà 93% de verbes. On dit, mais comment? Avec le verbe que vous utilisez au quotidien. Les problèmes, ce sont ceux qui sont là, au troisième, ok? Donc, là, quand je commence, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir par rapport au troisième groupe? Le premier verbe que j'ai, le verbe aller, pourquoi? C'est la seule exception qui finit en ER, mais qui appartient au troisième. J'ai déjà fait des vidéos juste par rapport au verbe aller, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai le verbe qui finissent en IR, mais qui appartient au troisième. Et j'ai tous les verbes que je conjugue avec RE à la fin. En sachant que le verbe qui avant IR, il y a OIR, comme pouvoir, vouloir, voir, avoir, automatiquement, ils appartiennent au troisième. Donc ici, je peux déjà identifier certains verbes par rapport à ceux qui finissent en IR, mais qui appartiennent au troisième. Mais ici, surtout, par exemple, beaucoup de gens m'avaient envoyé le verbe sortir et partir. Et pourquoi je vous ai dit qu'ils appartiennent au troisième et pas au deuxième? Ici, j'ai le verbe partir donc et le verbe dormir. Le verbe sortir, c'est la même chose. Donc, ils finissent en IR, oui. Sauf que quand on les conjugue, donc ils sont différents. Pourquoi? Ici, voilà, je commence pour je pars, je dors, je sors. Vous voyez que le i, il n'est pas là. Ici, il y a un i au deuxième groupe. Ici, il n'y a pas de i. Donc, automatiquement, il y a déjà une différence. Mais il finit en s aussi. Oui, la terminaison, c'est la même. Mais ici, c'est différent. Quelqu'un avait envoyé le tenir, mais tenir, c'est différent. C'est comme venir. Après, je vous explique, d'accord? Donc ici, quelle est la différence? Il y a le S qu'on ne prononce pas à la fin, c'est vrai, sauf qu'il n'y a pas le I.
Il y a déjà une première différence. Donc, je pars, je dors, je sors. Il n'y a pas le « i ». Le « i » au deuxième, c'est obligatoire. Ensuite, quand on dit, par exemple, « j'ai » et « tu » sont identiques. Hein? Donc, tu pars, tu dors, tu sors. Une fois de plus, pardon, sors avec S, je pensais déjà au « il ». Donc, il y a le S, mais il n'y a pas le « i ». Donc, je sais vraiment qu'il appartient au troisième, pas au deuxième. Donc, quand j'arrive au « il part avec T, mais il n'y a pas de « i ». Il dort, oh, je commence à couper ici. Il dort avec T, il sort avec T. Quand je suis en train de parler y penser au verbe, j'ai fait les deux en même temps, donc c'est pour ça que parfois je me trompe. Mais voilà, S, 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 T, S, S, T. Sauf qu'ici, il y a I, I, I. Ici, aucun, il y a le I. Et en plus de là, quand j'arrive par exemple au nous, ici j'ai nous partons, nous dormons, nous sortons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les double S. Ici, je suis sûre et certaine, impossible d'appartenir au deuxième. Pourquoi? Parce que la marque du deuxième, c'est justement le double S au pluriel. Du coup, là, je sais identifier automatiquement. Je vous conseille, hein, si vous avez vraiment des doutes et vous voulez regarder vite fait, regardez les pluriels. Nous partons, nous dormons, nous sortons. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, ceux-là. Donc, je sais la différence entre des verbes de deuxième et des verbes de troisième. Quelqu'un avait envoyé le verbe tenir et le verbe venir. Venir et tenir, c'est à peu près la même chose par rapport au pluriel. Mais quand on a ici, venir, juste un instant parce qu'il y a venir, tenir. On a je viens et je tiens. Vous voyez que par rapport au verbe venir, tenir, c'est très proche. Mais vous voyez qu'il n'a rien à voir avec cette conjugaison ici. Donc, automatiquement, je sais que c'est un verbe irrégulier. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à voir avec le verbe du deuxième. Donc, c'est pour ça, oui, ils sont irréguliers. Vous allez voir que le j'ai et tu sont identiques. La marque du il, c'est le T. Donc, j'aurai je viens, tu viens, il vient. Mais on a SST. On a SST, mais il n'y a pas IS, IS, IT. Donc, automatiquement, ils sont différents. Et vous voyez ici qu'on a les mêmes lettres, mais dans une position différente. Hein? Donc, automatiquement, je sais aussi que c'est un verbe irrégulier. Pourquoi? Parce que le radical, il a changé. Hein? Donc, je viens, tu viens, il vient. Il est déjà différent. Donc, je tiens, tu tiens, il tient. C'est différent. OK? Donc, si je fais nous venons ou nous tenons, c'est différent. Il n'y a pas de double S, donc automatiquement, je sais qu'il n'appartient pas au deuxième. Donc, c'est pour ça que quand il finit en IR, le verbe finit en IR, c'est plus facile d'identifier donc s'il appartient au deuxième ou au troisième. Vous essayez toujours de conjuguer. Si vous arrivez à conjuguer, il n'y a pas de double S, donc automatiquement, il appartient au troisième. Attention à certains verbes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là justement pour nous tromper. Quelqu'un a demandé, on est en train de travailler les règles du présent parce que notre objectif, c'est de bien apprendre pour avancer vers le verbe plus difficile. Attention à certains verbes. Sans quoi le verbe? Voilà. Mais moi aussi, je vous ai dit, hein, on a des verbes en IR du deuxième et en IR du troisième. Donc, tous les verbes du deuxième, oui, ils ont toujours la même règle. Là, je tiens, c'est ce que j'avais dit. Donc, tous du deuxième ont la même règle. Mais en sachant que le troisième, ils peuvent changer à n'importe quel moment. Ici, je vous attire l'attention, surtout, s'il faut bien entraîner, la première chose, commencez à vous entraîner avec le présent, toujours. Quel verbe? Je vous ai déjà partagé plein des petites listes, des choses comme ça. Je vous recommande vraiment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Regardez après les vidéos que je vous ai partagées. J'essaie de partager au moins 3 vidéos par jour. Donc, il y a toujours un rapport. Pourquoi? Parce que c'est important aussi pour bien apprendre. Donc, si vous êtes débutant, surtout. Donc, je partage au moins 3 fois. Hein. J'essaie de partager un pendant le matin, un l'après-midi, un au début de soirée, ici en France. Hein. Donc, si vous habitez dans un autre pays, c'est toujours l'ère de France. Mais ce qui est important, par exemple, on a le verbe offrir et tous les verbes qui sont formés avec, hein, souffrir,
et d'autres. Le verbe ouvrir, c'est la même chose. Ouvrir, découvrir, ouvrir. Donc, des verbes qui sont formés avec. Pourquoi ils sont différents? Mais ils finissent en IR. Pour commencer, ils finissent en IR. Donc, on sait déjà qu'ils n'appartiennent pas au premier. Hein? Soit le deuxième, soit le troisième. La règle du premier, c'est ER, sauf le verbe aller. Mais ils ont une caractéristique. Ils appartiennent au troisième car ils finissent en IR. Ils se conjuguent tel que le verbe du premier groupe. Et oui, tel que le verbe du premier groupe. Du coup, on a, ici par exemple, j'offre, tu offres, il, elle, on offre. C'est-à-dire, c'est la même conjugaison du premier groupe. Et c'est la même jusqu'à la fin. Donc, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Donc, ici, ça ne va pas changer. Qu'est-ce qui change donc? Pourquoi ils n'appartiennent pas au premier? Parce que la terminaison à l'infinitif, c'est en IR et pas en ER. Donc, c'est pour ça. Si on apprend les exceptions, c'est plus facile d'apprendre la règle. Ici, on a vu donc qu'aller appartient au troisième. Les verbes en IR qui sont différents du deuxième, surtout ceux qui finissent en EIR. Et on a tous qui finissent en RE. Et quand on arrive ici, qu'on a le verbe connaître, il finit en RE. Donc, c'est un verbe du troisième. Pour moi, ça marche normalement. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui. Donc, voilà. Donc, ici, on a par exemple le verbe connaître. Vous voyez bien qu'il y a RE. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on connaît bien la règle? OK. RE, troisième. La différence, c'est que quand on va le conjuguer, on a la terminaison d'un verbe du deuxième. Comment ça? Donc, je dis par exemple, je connais. Donc, on a yes, hein, tel que le verbe du deuxième. Tu connais. La même chose, yes, tel que ce du deuxième. Il connaît. Ici, il y a un petit accent qui vient du verbe à l'infinitif. Mais encore, c'est encore IT. Quand on arrive au nous, la marque du pluriel du deuxième, c'est le WS. Donc, on aura nous connaissons, WN et WS. Hein? WN parce que ça vient du verbe, WS à cause de la terminaison. Nous connaissons, vous connaissez, ils, elles connaissent. C'est-à-dire, ah mais là, je ne peux pas penser que c'est un verbe douzième. Non. Pourquoi? Parce qu'il finit en RE. Automatiquement, voilà. Marim, je vais vous demander de ne pas dire ça ne fonctionne pas. Si ça marche bien, d'accord? Donc, si c'est juste pour rigoler, bah, c'est pas drôle. J'aime bien vous participer beaucoup, mais là, vraiment, ce n'est pas drôle. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si je connais la règle, parfois, je suis en train de penser au verbe conjugué et pas au verbe à l'infinitif. Mais si je sais que le verbe à l'infinitif, il finit en RE, automatiquement, je sais donc qu'il appartient au troisième et pas au deuxième. OK? Donc, voilà. Ici, c'est juste pour montrer qu'à partir du moment que je connais bien le verbe au présent, je suis capable, avec ces petites règles-là, d'avoir l'imparfait. Et par conséquent, après, pour le participe passé et pour le plus qu'est parfait, ça sera vraiment excellent. Pourquoi? Parce que ça sera plus facile pour identifier le radical que j'aurais besoin. D'accord? Donc, pensez à ça. L'objectif, ce n'est pas ah, mais j'ai besoin de conjuguer des verbes tous les temps. Vous n'avez pas besoin d'écrire si vous ne voulez pas. L'objectif, c'est justement de prendre les verbes vraiment que vous utilisez dans votre quotidien. Donc, dans vos quotidiens, au pluriel, à tout le monde. Ce qu'on fait là, l'objectif, c'est que quand on a une règle, pour que je puisse casser une règle, il faut que je la connaisse. La chose la plus importante, la première règle, ça c'est pour moi, ok?
La première règle que je pense toujours, tout en français, il y a une règle. La deuxième règle, tout il y a une exception. Donc, il y a toujours des exceptions. Mais la règle, elle marche bien pour 90% des fois. Donc, si je la connais, c'est plus facile. OK? Donc, le verbe attendre, il finit en RE et pas ER. Donc, il y a une différence aussi à ça. Donc, ne mélangez pas ER avec RE. Ce sont les mêmes lettres, mais pas la même position. Donc, ça, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que sinon, on commence à mélanger. Donc, la seule exception en ER, c'est le verbe aller. Tous les verbes du deuxième groupe qui finissent en IR, je me répète, tous du deuxième, la règle, c'est la même. Tous du deuxième. Ça ne change jamais du deuxième. Mais ceux du troisième, ils peuvent changer à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que ce sont les verbes irréguliers. Ici, ce sont des verbes irréguliers. Donc, c'est pour ça que parfois, on a un petit peu plus d'attention à ce verbe-là que le reste. Parce qu'ici, si je connais un, je connais tous du deuxième. Ici, si je connais ces petits détails par rapport à certains verbes, sont vraiment très peu. Je connais tous par rapport à la terminaison. Donc parfois, même quand je commence à prononcer un peu plus, et c'est pour ça que c'est très intéressant de prononcer en haute voix à chaque fois que vous êtes en train de vous entraîner, très très vite, vous commencez à identifier. Ah, ici, il y a un accent, peut-être il y a une lettre que je dois doubler. Donc vous pouvez identifier plus vite. D'accord? Bon, je m'arrête là. C'est déjà 22h30. Aujourd'hui, on a vu donc les règles du plus qui est parfait. Je sais que ça a été très doux, on n'a pas pratiqué, mais là, donc, je suis revenue, j'ai fait marche arrière vers le présent. Pourquoi? Comme je vous ai dit, si vous savez, si vous connaissez bien le présent, tous les autres temps sont plus simples. Mais si je ne connais pas bien le présent, après, je bloque et je n'arrive pas à avancer. C'est que je vous invite vraiment. Tous les jours, je partage des vidéos. Parfois, ce sont des choses vraiment que vous connaissez très très bien. Si vous connaissez très très bien, excellent. Vous allez perdre 2-3 minutes pour réviser un petit peu, parce que mes vidéos sont petites. Mais celles que vous ne connaissez pas, donc c'est bien parce que les soirs, on va travailler avec. Donc aujourd'hui, j'avais partagé sur le troisième groupe. Voilà, on travaille aussi. Mais voilà, donc demain, je fais 2 lives. Un, le matin à 10h30. C'est niveau débutant, mais c'est bien, c'est pour tout le monde, pour ceux qui connaissent déjà pour réviser. Donc c'est bien. Et les soirs à 21h. Donc tous les jours à 21h, je vous rappelle que j'habite en France. Donc c'est toujours l'heure de France. Donc 10h30 du matin en France et 21h en France. Je vous invite aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, soit ici, soit sur mon compte sur YouTube. Et j'ai aussi donc ma chaîne YouTube, le lien est sur mon profil. J'ai mon Instagram. Sur Instagram, je vous avoue, je travaille beaucoup. Je n'ai pas le temps de partager tous les temps comme je voulais. Mais j'essaye de faire mon mieux pour toujours partager quelque chose de nouveau. L'objectif, c'est de placer le live que je fais ici sur YouTube. Comme ça, vous pouvez réviser après. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est trop lourd. Donc, je n'arrive pas encore à télécharger et à les placer sur YouTube. Mais on va y arriver. Ça peut tarder un peu, mais je vais essayer. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont envoyé des cadeaux. Merci pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. C'est une récompense pour moi, donc je vous remercie. Marim, je compte sur vous demain. Donc, pas de mauvais sentiments. Donc, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et je vous rencontre demain, soit les matins, soit les soirs, soit les deux, si possible. Donc, merci beaucoup et à demain. Je vais enlever les sons, mais je vais, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous montre ce que j'ai noté par rapport au plus qui n'est pas fait. Il y a aussi l'affiche, d'accord? Merci beaucoup et à demain. La chaîne YouTube, le lien est sur mon profil. Le nom, c'est toujours le même. Donc, c'est Eu quero aprender français. Ça signifie je veux apprendre le français en portugais. Mais ça veut dire je veux apprendre le français. Donc, mon Instagram et ma chaîne YouTube ont le même nom. D'accord? Merci beaucoup et à demain. À demain. Merci.